c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlingot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'orgasme. L'orgasme, ce grand mystère, ou en tout cas, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire, à tel point que certaines personnes ne savent pas si elles ont eu ou non un orgasme dans leur vie. C'est le cas de Camille. Salut Camille. Salut. Camille, tu as 21 ans ? Comment ? Tu as 21 ans ? Oui, c'est ça. Oui. Et tu te demandes si tu as déjà joui. Exactement. Où se situe le doute ? Eh ben, je voulais savoir, justement, comment, je sais pas si on peut vraiment décrire un orgasme, comment ça se passe un orgasme et comment on peut savoir si on en a déjà eu un en fait. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses qui te semblaient ressembler à l'idée que tu te faisais d'un orgasme ? Oui. C'était dans des relations à deux ou en te masturbant ? Oui, ouais, relation à deux. Est-ce que tu pratiques la masturbation par ailleurs ? Non. Et ok. Et tu peux nous décrire un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là dans ces relations à deux ? Je sais pas trop comment expliquer en fait, mais je compare ça comme si j'avais un peu lâché prise, j'étais détendue et tout ça, mais je sais vraiment pas comment l'expliquer en fait. Est-ce qu'on peut expliquer un peu le fonctionnement de l'orgasme ? On l'a déjà fait dans d'autres épisodes. Là, je laisse Dr Berlingot nous décrire ça car elle le fait très bien. Alors, je vais essayer. Un orgasme. Ce qu'on appelle le plus souvent l'orgasme. Quand je dis le plus souvent, c'est parce que faut quand même pas oublier que là, je vais parler de l'orgasme féminin, du coup, mais que toutes les femmes sont différentes et toutes les femmes peuvent jouir de manière différente. Donc, c'est pas du tout une règle à suivre et c'est pas la parole d'évangile ce que je vais raconter. Mais le plus souvent, la plupart des femmes, ce qu'elles décrivent, c'est une montée du désir, une montée du plaisir progressif sur une sur des choses qui sont des choses qui les excitent, soit un partenaire, soit toute seule, soit une idée, bref. Une montée progressive, puis une espèce de phase en plateau où tu peux ressentir beaucoup de plaisir, un plaisir qui peut être vraiment très intense, et jusqu'à un moment où c'est un peu ce qu'on appelle, c'est ça l'orgasme réellement, un espèce de maximum, une acmé, tu vois, la montée jusqu'à ce que avoir vraiment des signes physiques qui seront une accélération du rythme de ton cœur. Ça peut être d'avoir très chaud d'un coup, avoir des rougeurs, transpirer, et surtout physiquement, le truc qui est le plus retrouvé, c'est des contractions de toute la zone périnéale. Donc le périnée, c'est des contractions de la zone du vagin, de l'anus, la partie entre les deux. Oui. Et ça peut, il y a des femmes aussi qui ressentent des contractions comme ça sur l'ensemble du corps, donc jusqu'à atteindre une jouissance maximum, et puis après une redescente, ou une espèce de sensation de bien-être et de résolution un petit peu, tu vois, d'un truc qui a été très intense, quoi. L'orgasme peut être suivi par ce qu'on appelle une période réfractaire, qui est une période en fait où on peut pas trop les toucher. Ça peut être toucher l'ensemble du corps ou toucher que les parties sexuelles, mais que c'est désagréable en fait. Et après, ça passe. Alors, faut savoir que ça, c'est un truc très général. Après, il y en a qui diront qu'elles peuvent être multi-orgasmiques, c'est-à-dire avoir plusieurs orgasmes pendant le même rapport sexuel. D'autres qui, au contraire, ressentent énormément de plaisir, mais ne vont pas réellement jusqu'à l'orgasme. Tu vois, restent un peu dans cette phase en plateau. Et pour la plupart des rapports sexuels, mais que exceptionnellement, de temps en temps, elles ressentent vraiment cette espèce de lâcher prise complet et de détente qu'il y a après, mais qu'elles ne le ressentent pas de manière systématique. Il faut savoir que la plupart des femmes, quand même, décrivent leur premier orgasme vers l'âge de 30-35 ans. Enfin, peut-être pas la plupart, je suis un peu... Il n'y a pas de vraie statistique là-dessus, en fait. Oui. Mais en tout cas, c'est des choses qui décrivent de manière assez fréquente. C'est que
les femmes, parce que parce qu'il y a le plaisir prend plein de formes différentes. Après, est-ce que c'est jouir différemment, enfin, tu vois, parce que les premiers rapports sexuels, tu peux, sans avoir, même si t'as pas réellement ce qu'on appelle un orgasme, en même temps, t'as ce côté vraiment découverte et des sensations aussi que t'as, enfin, tu vois, il y a des sensations que tu peux avoir à 16 ans, que tu n'auras plus finalement à 30 ou 35, parce que ton corps, enfin, ta sensibilité change aussi, ton corps aussi, tes partenaires aussi, tes pratiques aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même une construction globalement socio-psychologique, on va dire, mais de toute une vie, enfin, tu vois, qui peut se manifester de manière très différente à 15 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ou 50 ou 60 ou 80. Ouais. Alors, je suis d'accord que du coup, toutes les femmes sont différentes et doivent pas l'expérimenter de la même manière. Moi, je prends souvent l'exemple de l'éternuement pour parler d'orgasme parce que je trouve que c'est le truc le plus caractéristique. En tout cas, si par exemple quelqu'un m'appelait dans Coucou le cul en me disant je ne sais pas si j'ai déjà eu un orgasme, comment caractériser ce truc-là? Je trouve que c'est vraiment cette idée de la tension qui s'accumule, comme quand tu sens un éternuement monter, tu vois. Et l'orgasme, c'est très bon parce que ça fait comme une décharge de toute cette pression qui s'est accumulée, tu vois. Ouais. Comme quand tu éternues et tu es content. Quand tu rates ton éternuement, t'es frustré. Oui. Tu vois. Je trouve que ça, c'est assez caractéristique. Et du coup, moi, ça me paraît assez... Enfin, j'ai du mal à voir comment on peut ne pas savoir qu'on a eu un orgasme, parce que du coup, tu vois, ce déroulé des événements, il est identifiable à mon sens. Après, j'ai reçu des mails de filles qui avaient déjà joui, mais qui pendant très longtemps en avaient douté parce qu'en fait, on leur avait vendu l'orgasme comme un feu d'artifice incroyable. Elles s'attendaient à avoir des cascades d'eau pailletée. Je pense que c'est mon cas, du coup. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ça comme vraiment quelque chose d'exceptionnel et tout ça. Et du coup, je pense que du coup, d'après vos descriptions, je pense que j'en ai déjà eu, en fait. J'ai déjà joui. Mais on vend vraiment ça comme quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel, en fait. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup d'idées reçues et que la plupart du temps, dans la pop culture, on nous le survend beaucoup. Mais faut dire aussi que tous les orgasmes sont différents et tous ne se valent pas. Et qu'il peut y avoir des orgasmes incroyables et exceptionnels où tu vois des cascades pailletées. Mais tu entends la 5e symphonie, plus rien n'existe, etc. Mais il y a aussi des orgasmes un peu bidons, tu vois, un peu vite fait. Quand tu te masturbes en 2 minutes, c'est pas la folie, quoi. Mais c'est quand même un orgasme. C'est un petit éternuement. Ouais. C'est un petit gros éternuement. Oui, et après, il y a vraiment cette idée de la recherche et du fait que tout au long de ta vie, selon le partenaire, selon ton cœur et tout, ça va changer et les sensations vont changer de fait, forcément, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des femmes qui décrivent leur premier orgasme à 30 ou 35 ans. Peut-être que finalement, elles l'ont pas eu à 35 ans, qu'elles l'ont eu à 18. Mais ce qu'on appelle l'orgasme de manière un peu... tu vois ce que je viens de te décrire, là, la montée... le plateau, l'explosion, la descente. En fait, tu peux l'avoir à différents niveaux et peut-être qu'elle avait eu plus tôt et qu'en fait, à 35 ans, elles ont passé un nouveau stade qui allait plus loin et qui était encore meilleur. Et voilà, ça n'empêche pas l'orgasme d'avoir existé avant. C'est vrai qu'il y a, et puis c'est plus compliqué pour les femmes parce qu'il y a cette idée chez les hommes, cette idée que tout le monde a que les hommes, ils éjaculent, ils ont un orgasme. Alors que déjà, c'est pas si vrai que ça. Maintenant, c'est de plus en plus décrit que les hommes peuvent éjaculer sans réellement jouir, qu'ils peuvent jouir sans réellement éjaculer. Donc, tu vois, tout ça après, c'est mettre des mots. Tu vois, est-ce qu'il faut vraiment se dire j'ai eu un orgasme pour être heureuse, de la manière qu'il faut être une femme fontaine pour être une femme épanouie? Non, je pense pas du tout. Tu vois, il faut être à l'aise avec son corps, à l'aise avec le corps de son partenaire, épanoui dans sa sexualité, passer des bons moments, passer des moments agréables. Et la jouissance, elle peut prendre plein de formes différentes et aussi être très dépendante de tout ce qu'il y a autour de toi
Et quand je dis autour, c'est pas que dans le sexuel, tu vois aussi de ta vie à un instant T, de ton état de stress, de ton état de fatigue, de ton couple, de tes examens ou pas, de tes parents avec qui ça se passe plus ou moins bien, tu vois, de plein de choses en fait. La sexualité, D'accord. c'est juste une partie de la vie comme une autre en fait. Et du coup, évidemment, que tout ce qui se passe dans ta vie peut avoir des répercussions sur ta sexualité et vice versa. Donc, d'après ces explications, tu as eu des expériences qui semblent correspondre aux descriptions. Oui. Juste nommées. Ouais. Et du coup, est-ce que c'était décevant pour toi? Non, pas Rétrospectivement. forcément, du coup, non, du tout. Non, mais je voulais vraiment savoir si est-ce que je pouvais qualifier ça d'orgasme, parce que bon, voilà, on le vend vraiment comme un truc exceptionnel, mais c'était juste par curiosité en fait, parce que moi, je connais mon corps, je sais comment ça se passe, mais mettre des mots sur ce qui se passe aussi, c'est quand même, c'était juste par curiosité en fait. Du coup, oui, j'ai déjà eu des moments comme ça et non, c'était pas forcément nul en fait. Bravo. Mais c'est pas forcément non plus le feu d'artifice surnaturel, et c'est bien de le rappeler aussi. Exactement. On mettra dans les notes de ce podcast un article qui débunk les idées reçues sur l'orgasme féminin. Comme ça, tout le monde sera au point. Je sais pas si on parle de masturbation. Ça faisait longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression, surtout sur les femmes, parce qu'on leur reproche beaucoup de pas connaître leur corps et comme le plaisir féminin est tabou, les femmes se masturbent moins. Et je trouve qu'on part un peu dans l'injonction inverse ces temps-ci à dire mais masturbez-vous pour connaître votre corps, etc. Et il y a des filles notamment qui m'écrivent en me disant mais moi je me masturbe pas, j'ai jamais joui seule, donc j'ai peur de pas jouir avec un partenaire, tout ça. Donc Camille nous prouve aujourd'hui que c'est possible. C'est bien de le rappeler, Camille. Je suis très d'accord avec toi. Les injonctions dans un sens ou dans l'autre, ça amène jamais rien de très bon. Faut s'écouter un peu, suivre et faire un peu ce qu'on a envie de faire, quoi. Au moment où on a envie de le faire. Parce qu'encore une fois, ça change. Exactement. Et Camille, tu viens de nous dire, moi je connais mon corps, et pourtant c'est pas quelque chose que tu pratiques au quotidien, la masturbation. Voilà, exactement. Donc t'as dû avoir quand même des partenaires cool et patients pour apprendre à deux. Bon, bah oui, j'en ai eu qu'un seul. Elle-même depuis toujours, mais oui. Eh ben c'est parfait. Garde-le encore un petit peu. On t'embrasse Camille, on te souhaite une bonne continuation avec ton chéri. Merci, à vous aussi. Salut. À bientôt. À bientôt, bisous. Bisous, bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter @LauraBerlingo. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.